et sœurs, ce matin je voudrais vous parler de la paix. Combien nous avons besoin de la paix? On ne se lassera jamais de parler de cela parce qu'il me semble que c'est la chose que nous recherchons tous sur cette terre, bien que certains pensent qu'il est plus nécessaire de rechercher l'argent, de rechercher la réussite, de rechercher la gloire. Mais pourquoi ils recherchent toutes ces choses? Parce qu'ils ne sont pas en paix, parce qu'ils ne sont pas comblés. Alors ce matin, je voudrais vous parler de la paix dans trois dimensions de la paix. D'abord, la paix avec Dieu. Et pour cela, je vous lirai dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 18 et 19. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Bien-aimés, souvenons-nous que nous étions ennemis de Dieu, mais que par Christ nous sommes devenus amis de Dieu. Souvenons-nous que nous étions étrangers aux promesses de Dieu, étrangers à la vie de Dieu, mais par la grâce de Dieu, par le sacrifice de Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Alléluia. Oui, c'est vrai, autrefois nous étions en guerre avec Dieu, sans même le vouloir volontairement, le savoir, mais nous étions en guerre avec Dieu. Mais par Christ, nous avons été réconciliés, c'est-à-dire que nous avons fait la paix avec Dieu. Et si ce n'était pas ton cas, mon ami, s'il y a bien une personne avec qui tu ne dois pas être en guerre, s'il y a bien une personne qui ne devrait pas être ton ennemi, c'est Dieu. Il faut que tu fasses la paix avec Dieu, et cela est possible en Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ comme ton sauveur, en acceptant que Jésus est bien le Fils de Dieu, qu'il est mort sur la croix, qu'il est ressuscité. C'est une réalité qui nous paraît folle. La Bible nous dit que la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour toi qui veux placer ta foi en Jésus-Christ, c'est une puissance pour ton salut. Ça, c'est la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, la paix qui nous est donnée en Jésus-Christ, c'est une grâce. Et bien aimés, nous qui recherchons certaines fois ce que nous devons faire pour Dieu, lorsque nous recherchons quel est notre ministère, c'est vrai, peut-être certains ont reçu le ministère de la louange, d'autres le ministère auprès des enfants, d'autres le ministère de l'enseignement, et c'est très bien. Mais nous avons tous, en tant qu'enfants de Dieu, reçu un ministère, c'est le ministère de la réconciliation. C'est ce qui nous est dit dans ce texte que nous venons de lire. Le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que nous devons aller auprès de ceux qui ne connaissent pas Christ, auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu, pour leur dire qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est la paix en Dieu. Et vous connaissez bien ce passage, Matthieu chapitre 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos, je vous donnerai la paix. » La paix qui est en Dieu. Vivre la paix en Dieu. Ce n'est pas juste de temps en temps avoir un moment de paix, mais c'est un état. Un état. Être en paix. Vivre en paix. La paix n'est pas une chose, mais la paix, c'est la personne de Christ. La paix, c'est Christ qui habite en moi. Et comme Christ habite en moi par son esprit, alors je connais la paix. L'esprit de Dieu habitant en moi, il manifeste, il commence à produire le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la paix. Parmi tant d'autres choses, il y a la paix. L'esprit veut communiquer la paix dans chacune de nos vies. C'est ça, c'est pas juste vivre à un moment donné un moment de paix, mais c'est vivre la paix qui est en Jésus-Christ. Et puis la troisième dimension, c'est la paix de Dieu. Après avoir la paix avec Dieu, la paix en Dieu, il y a également la paix de Dieu. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, Paul nous dit, faites connaître tous vos besoins à Dieu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. C'est ce que nous venons de lire juste avant, Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Donc déchargez-vous sur lui de tous vos soucis et il prendra soin de vous. Alléluia. La paix de Dieu. La paix qui vient de Dieu, c'est-à-dire Jésus, avant de partir, qui dira à ses disciples, je vous donne ma paix.
Je vous laisse ma paix, la paix de Dieu, la paix de Jésus-Christ, la véritable paix, qui n'est pas éphémère, mais qui demeure envers et contre toutes circonstances. La paix de Dieu qui est ineffable, qui ne peut s'expliquer. On ne peut l'expliquer à quelqu'un. Il faut la vivre. Il faut la vivre. Et puis également, si nous parlons de la paix de Dieu, le verset 9, et je terminerai avec cela, nous parle du Dieu de la paix, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. C'est ma prière pour cette journée, que le Dieu de paix, que la paix de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen.